Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de mai. Et vous allez voir que c'est un book haul qui est quand même voilà, pas mal. On est revenu à peu près au rythme de croisière. Du coup je vais commencer par les services presse, j'en ai reçu 5. Le premier que j'ai reçu me vient de la part des éditions Scrineo, avec qui je suis partenaire cette année encore. Et du coup j'ai reçu leur roman Le fracas du silence par Fabien Fernandez. C'est un roman qui va sortir du coup le 4 juin, donc aujourd'hui pour moi, et du coup il est déjà sorti pour vous. C'est un roman qui se passe en Norvège et on va suivre une héroïne qui rêve de devenir chanteuse, sauf qu'il va y avoir un accident et depuis cet accident elle est atteinte d'aphasie partielle, du coup elle n'arrive plus à parler comme elle le souhaite et du coup il va se passer pas mal de choses et puis voilà, on nous dit que l'injustice, la colère et le ressentiment se sont installés en elle, mais l'espoir vient parfois de là où on ne l'attend pas. Donc voilà, du coup je suis curieuse de voir ça. Ce sera du coup une de mes prochaines lectures pour pouvoir vous en parler rapidement. J'ai reçu également un roman de la part des éditions Michel Lafon. J'ai vraiment sauté sur la publication qu'il y avait dans notre petit groupe pour pouvoir le demander, puisque il s'agit du nouveau roman de Alexiane Delis, et du coup c'est son roman de SF qui s'appelle La Sphère. C'est un roman de SF, j'ai cru voir qu'il y avait pas mal un côté un peu de mystère, voire d'enquête, et on est ici sur un one shot, donc du coup voilà, ce sera un tome unique, ce n'est pas le début d'une nouvelle série. J'ai déjà lu du coup les deux trilogies d'Alexiane Delis, donc Les Ailes d'Émeraude et Le Secret de Lomé. Du coup j'étais curieuse de la découvrir dans un univers encore différent. Et celui-ci c'est pareil, il sortait également le 4. Le dernier roman qui sort au mois de juin, c'est un roman qui pour le coup sortira un petit peu plus tard puisqu'il est prévu pour le 17 juin. Et il s'agit du nouveau roman de Anne-Gaëlle Huon qui s'appelle donc Les Demoiselles. Pour le coup on est sur un roman plutôt contemporain ou peut-être un petit peu historique, je sais plus exactement, mais en tout cas un roman qui a l'air assez déjanté puisqu'on va nous raconter l'histoire apparemment d'une personne qui va sur la côte basque rencontrer un groupe donc, qui s'appelle les Demoiselles et qui a l'air d'être un groupe assez particulier et qui vont changer la vie de notre héroïne. J'en sais pas beaucoup plus, je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'en lire beaucoup plus, j'ai même fui plutôt pas mal tous les avis qu'il y avait dessus, j'ai juste regardé si ça allait plus ou pas, mais voilà, j'ai pas voulu en lire beaucoup plus, je suis curieuse de le découvrir. J'avais vraiment bien aimé le premier roman d'Anne-Gaëlle Huon qui était Le bonheur n'a pas de rides, et par contre j'avais pas lu son suivant qui sort également en poche au mois de juin, mais voilà, celui-ci me tentait bien. Et les deux autres services presse que j'ai reçus, pour le coup, ce sont des romans qui étaient déjà sortis avant. J'ai reçu tout d'abord Je suis une viking par Andrew David MacDonald. C'est donc aux éditions Nil et c'est un roman qui a l'air... Ouais, c'est un roman qui parle de Zelda, qui est une jeune femme assez différente des autres qui... sont les aventures d'une héroïne étonnante qui entrera dans la légende apparemment. Donc voilà, je dois avouer que je suis assez curieuse de le lire. Ouais, je suis assez curieuse, je ne sais pas exactement, en plus j'avais lu un peu plus de choses dessus au moment où je l'avais demandé, mais en fait je l'avais demandé avant le confinement, du coup ça date un petit peu. Mais en tout cas je suis contente qu'il soit arrivé et je suis curieuse de découvrir cette nouvelle parution des éditions Nil. En général je trouve qu'ils proposent des romans avec lesquels on passe souvent un très bon moment, donc voilà. Et le petit dernier me vient de la part des éditions Erol et il s'agit du roman Les Cœurs Imparfaits par Gaëlle Pingot. C'est pareil, je vais également avoir un peu de mal à vous en faire un résumé. Mais en gros on suit apparemment 3 personnages. On suit le personnage de Barbara qui est une femme assez seule qui est convoquée par le médecin de l'EHPAD. On a également le Charles qui est du coup un médecin en fin de carrière, donc probablement le médecin qui va convoquer Barbara, et puis une dernière qui s'appelle Lise et qui est aide-soignante et qui travaille dans cette même résidence. Donc voilà, je suis curieuse de voir ça. Apparemment c'est marqué du coup Barbara, Charles et Lise, dans l'histoire de chacun des empêchements sont venus enrayer la possibilité d'aimer librement. Autour de Rose, la mère absente, ses cœurs imparfaits se rencontrent et inaugurent des voies possibles de consolation. Du coup voilà, je suis assez curieuse de découvrir ça. Ensuite, on va pouvoir passer à mes achats en librairie, puisque du coup je suis retournée en librairie.
Ça m'avait, il faut le dire, quand même pas mal manqué, mais pour autant j'ai été plutôt raisonnable. Je me suis rendue en librairie parce que je voulais absolument me procurer 2 titres. Du coup on s'est rendu à Gilbert Joseph et à Bouligné à Paris avec mon copain et je voulais absolument me procurer 2 titres à Gilbert Joseph. Je me doutais que je les prendrais du coup en neuf puisque je les trouverais pas en occasion. C'est effectivement le cas. Le premier, il s'agit de La Cité des Chimères par Vania Pratt, qui est du coup un des finalistes pour le PLIB de cette année et du coup c'est un des 2 qu'il me manque, que je n'ai pas encore lu. Du coup c'est aux éditions Snag et alors, Londres est devenue London Fields, une cité utopique dans laquelle vivent de nombre de curiosités, chimères, guides, gardiens, alchimistes, mystificateurs, immergents. Une nouvelle ère a commencé. Voilà, et c'est marqué entre ruse, savoir, intrigue et faux semblant, Céleste va devoir changer sa vision du monde. Je suis assez curieuse de découvrir ça, j'ai vu plein d'avis très positifs dessus, et c'est vrai que c'était déjà un roman qui me tentait avant le cadre du PLIB. Du coup voilà, il était temps que je me le procure pour pouvoir le lire prochainement. L'autre titre que je voulais absolument me procurer, ce ne sera pas une grande surprise si vous avez vu mon point lecture où je vous parlais de mes lectures graphiques, puisque je vous avais parlé du coup du roman graphique Mes ruptures avec Lauradine par Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell qui est sorti aux éditions Rue de Sèvres. Il est sorti à la fin du mois de mai, je l'avais reçu en service presse numérique, je l'avais lu du coup en format numérique et j'avais adoré ma lecture, j'avais très envie de me le prendre directement en papier pour pouvoir le relire dans cette édition et du coup c'est ce que j'ai fait et du coup je l'ai relu et ça a confirmé mon très bon ressenti face à ce titre et du coup ouais, ça a été un petit coup de cœur pour moi, donc vraiment un roman graphique que je vous recommande très grandement. Pour ce qui est du dessin, pour vous montrer rapidement, du coup voilà, on est sur ce type de planche, donc principalement en noir et blanc mais avec des petits détails de rose. Et pour ce qui est de l'histoire, on suit l'histoire de Freddy qui est en couple avec Lauradine, sauf que Lauradine rompt plusieurs fois avec elle et Freddy se fait un peu promener dans cette relation. Et du coup voilà, ça va nous parler de tout ça, des difficultés qu'il peut y avoir dans une relation, ça nous parle également de pas mal de représentations voilà, avec un cast assez diversifié, de beaux messages dedans, un trait de dessin doux et en même temps des choses qui sont un petit peu plus difficiles dedans également qui se passent. Donc vraiment voilà, une très belle découverte pour moi et du coup j'avais absolument hâte de pouvoir me le procurer pour pouvoir le relire en version papier. Et du coup, chez Gilbert, je me suis également trouvé un roman pour le coup en occasion. Il s'agit du roman Evelyne, May et Nell pour un monde de plus juste. C'est écrit par Sally Nichols et c'est publié aux éditions Hatier. C'est un roman que j'ai pas du tout vu passer. Je l'ai vu passer une seule fois et c'était du coup sur la chaîne de Piketty Bookin. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle en a dit. On est ici du coup sur un roman destiné à la jeunesse qui se passe en février 1914 et avec ces 3 femmes qui sont des suffragettes qui militent à Londres pour du coup avoir le droit de vote. Et c'est un titre qui m'intéresse vraiment bien, comme on avait dit, Stéphanie m'avait donné envie et puis le sujet m'intéresse aussi. Du coup voilà, et pour le coup donc celui-ci il coûte normalement 15,95€ et je l'ai payé 10,40€ en occasion. Et comme je vous disais, on s'est également rendu à Bouligné, on s'est rendu au Grand Bouligné qui ferme ses portes au mois de juin et c'était déjà quasiment complètement vide, il restait vraiment pas grand chose, tout ce qui restait était centralisé sur un seul niveau et du coup j'ai trouvé pour ma part 2 poches, j'espérais trouver plein de choses mais ça n'a pas du tout été le cas, les rayons étaient déjà très vides mais j'ai trouvé 2 poches. Le premier que j'ai trouvé il s'agit de Sans oublier par Ariane Bois, donc que j'ai payé 1,50€. Aux éditions Charleston Poche et du coup celui-ci m'intéressait bien parce que j'ai vu d'excellents retours sur le roman d'après d'Ariane Bois qui vient de sortir en poche qui s'appelle L'île aux enfants et celui-ci j'en avais déjà entendu parler avant, du coup voilà, à 1,50€, j'ai pas trop hésité et du coup je me le suis pris. Et l'autre titre que j'ai trouvé, il s'agit de Il était une lettre par Catherine Hughes aux éditions du Livre de Poche. Je l'ai également payé 1,50€, c'est un titre qui avait vraiment fait parler de lui quand il était sorti en grand format et il y a eu ensuite après une suite, mais voilà, du coup j'étais curieuse de pouvoir le découvrir. Et pour terminer du coup les achats sur internet, il y en a eu pas mal, mais parce que j'ai aussi commandé pas mal de choses sur des petites maisons d'édition, donc des choses qu'on ne pouvait pas forcément trouver facilement en librairie. Tout d'abord j'avais passé une commande sur Amazon, vous allez me dire comment ça sur Amazon, tu nous as parlé de petite librairie, sauf que ce sont 3 titres qui sont édités par Amazon Crossing, puisque si vous ne le savez pas, Amazon édite des romans, c'est également du coup une maison d'édition,
sous plusieurs labels. Le label Amazon Crossing pour les traductions, le label Amazon Publishing pour les romans français, enfin francophones, et le label Montlake Romance pour la romance, qu'elle soit française ou étrangère. Et du coup, je voulais me procurer 3 titres, puisque du coup, ils sortent des grands formats avec des belles couvertures en soft touch. Ils sont super lourds par contre, mais ils sont au prix de 9,99 €, donc ma foi, c'est vraiment intéressant. Et du coup, il faut les commander par contre directement sur le site d'Amazon. Tout d'abord, je m'étais pris Un grain de moutarde par Laila Ibrahim, qui est la suite qui se passe pas mal d'années après Le Crocus jaune de la même autrice que j'ai lu récemment, qui est d'ailleurs sorti récemment chez Charleston, mais il était au départ sorti dans cette édition-là, et moi je l'ai dans cette édition. Du coup, voilà, j'avais très hâte de pouvoir découvrir cette suite. Pour celui-ci, ça se passe du coup plus tard, et autant le premier tome se passait plus à une période de fin d'esclavagisme, autant ici on est vraiment sur plus la libération, déjà plus sur le côté ségrégation raciale, avec la guerre de sécession, etc. Donc voilà, on change un petit peu d'époque, mais on continue un peu dans la même lignée. Je me suis également pris Les Fjords de Santorin par Nick Alexander. Nick Alexander est un auteur que j'adore, c'est avec lui que j'ai découvert ce label Amazon Crossing. C'est un auteur qui est anglais mais qui vit dans le sud de la France et que j'ai rencontré à plusieurs reprises. J'adore ses romans, ce sont de très beaux romans, souvent avec des secrets de famille qui mêlent parfois le passé et le présent, sinon ce sont des romans contemporains. Et souvent il y a de belles émotions au rendez-vous. Donc voilà, celui-ci c'est son dernier qui est sorti, donc c'était le dernier qui me manquait. Et le dernier que je me suis pris, celui-ci est, je crois, je sais pas trop en fait de quoi ça parle exactement. Apparemment ce sont des jeunes qui ont eu des vies assez compliquées avec pas mal de choses et qui vont se retrouver à prendre la route pendant l'été. Et du coup il s'agit de Un été ensemble par Catherine Ryan Hyde. Et voilà, je dois dire que j'ai été quand même très attirée par cette belle couverture. Et du coup je suis curieuse de le découvrir aussi. Ensuite, sur le site des éditions du Chat Noir, j'avais passé une commande à la fin du mois de mars, enfin au milieu du mois de mars en fait, quand Livre Paris avait été annulé, puisque j'avais passé une commande pour me procurer Les Chaînes du Silence par Céline Chevet, que je comptais au départ m'acheter à Livre Paris. Et du coup, donc Céline Chevet, c'est l'autrice de La fille qui tressait les nuages, qui avait été une très belle révélation pour moi. Et c'était du coup le gagnant de la précédente édition du PLIB. Et j'avais très envie de découvrir cet autre roman de Céline Chevet, un roman complètement différent, puisqu'on part ici sur quelque chose de plus sombre, avec un côté vampire, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Après avoir sauvé la vie d'un vampire, Nathanaël est contraint de fuir son village. Réfugié au plus profond de la forêt où ses créatures gardent les ombres, il est adopté par l'une d'entre elles qu'il nomme Kael, scellant ainsi son destin. Voilà, je suis curieuse de lire ça, je dois avouer que je suis pas forcément très vampire, etc. Mais comme c'est Céline Chevet, je lui fais confiance. Et je m'étais également pris un autre titre qui est L'ombre de l'Ankou par Jean Vigne aux éditions des Châteaux Hantés. C'était un des derniers titres de cette collection des Châteaux Hantés que je n'avais pas en mes possessions. Et j'aime vraiment bien ce qu'ils font dans cette collection. Ce sont toujours des titres jeunesse avec de très beaux messages et pour autant vraiment destinés à la jeunesse. Donc voilà, des messages forts, des textes fantastiques et le tout pour un public très jeune. Vraiment pour moi ce sont toujours de très beaux romans. Ensuite, j'avais passé une commande auprès des éditions Silex, donc des projets Silex. Si vous ne connaissez pas les projets Silex, ils font quelque chose qui est assez intéressant. Par contre, je ne pense pas que vous pouviez retrouver leurs livres en librairie, il faut vraiment les commander directement sur leur site. Quand ils sont disponibles à la commande, puisqu'ils ne sont pas tout le temps disponibles, mais en ce moment ils le sont. Du coup pour l'instant les projets Silex, ils ont sorti 3 romans, à chaque fois ils sortent des romans sous principe de crowdfunding, donc de campagne de financement participatif, comme c'est le cas par exemple sur Ulule, mais là c'est directement sur leur site, et du coup avec un système finalement de précommande. Pour l'instant ils ont sorti 3 romans, tous de l'imaginaire. Et ils fonctionnent vraiment différemment puisque du coup c'est un autre circuit d'édition qui propose notamment de meilleures rémunérations, puisque du coup il y a moins de frais aussi qui sont faits par la préparation du livre, comme il y a ce système de précommande. Enfin bref, allez voir tout ça directement sur leur site, ils expliquent tout ça très bien et c'est vraiment intéressant. J'avais hésité à participer à la dernière campagne, finalement je l'avais pas fait puisque j'étais pas sûre que le roman soit allait tout à fait me convenir. Mais comme ils ont remis disponibles leurs 3 titres, je me suis procuré leur premier, à savoir Face au dragon par Isabelle Bautian. En fait je me le suis procuré parce qu'il est finaliste pour le prix des Imaginales
dans la catégorie du prix des imaginels des lycéens, du coup j'imagine, puisque c'est un roman plutôt young adulte. Et c'est vrai que du coup j'étais curieuse de voir ça. Et puis Isabelle Botian est également l'autrice chez ActuSF de 2 romans de fantasy qui s'appellent Anastérie et Grishmer, qui sont 2 romans qui me font très très envie, que j'hésite depuis longtemps à m'acheter. Du coup voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir à la fois le projet Silex et Isabelle Botian avec ce roman. Ensuite, j'ai passé une commande sur une autre maison d'édition toute jeune, à savoir la maison d'édition qui s'appelle Crin de Chimère, et je me suis procuré du coup leur premier roman qui s'appelle L'impératrice des chimères par Jérôme Cameux-Descas, avec cette belle couverture de Tiffs. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu la maison d'édition, c'est parce que Tiffs avait partagé cette couverture. On est sur un roman de dark fantasy avec un côté du coup du Nord, des légendes du Nord, je sais pas exactement d'où, mais en tout cas de légendes du Nord, comme laisse un peu présager cette couverture. Je suis assez curieuse de découvrir ça, j'en sais pas beaucoup plus. Pour le coup, j'avais regardé, au moment où j'avais regardé par exemple sur le site de Cultura ou d'autres sites comme ça, le roman était uniquement en précommande, sinon il était seulement disponible en numérique. Mais sur le site des éditions Crin de Chimère, vous pouvez déjà vous le procurer en format numérique, en format papier et en format numérique. Ils ont également sorti un 2e roman et ils viennent d'annoncer leur 3e. Donc voilà, en tout cas des parutions qui font bien envie et un catalogue de fantasy qui a l'air intéressant. En tout cas, ce titre-là m'intéressait beaucoup. Et pour terminer, le dernier titre que je me suis procuré, pour le coup c'était un projet Ulule auquel j'avais participé et que j'attendais de recevoir avec impatience, puisqu'il s'agit du coup de l'édition papier de Petite Plume par Lynn Hélène, qui est également connue sous le pseudonyme de Boo. C'est un titre qui était du coup au départ disponible sur internet, et quand j'ai vu, quand je traînais sur Ulule, je suis tombée sur du coup la campagne de financement pour ce projet, et je suis vraiment tombée complètement amoureuse du graphisme proposé. Et du coup, comme tout était disponible en ligne numériquement, je suis allée voir juste les premières planches pour vérifier que c'était bien quelque chose qui m'intéressait. Et j'en ai pas lu plus puisque je me suis dit que je le découvrirais quand il arriverait en papier. Du coup, je suis très contente de l'avoir reçu. On est sur un très bel objet. Et puis, du coup, un style de dessin à l'intérieur qui est vraiment très coloré et tout mignon. Donc, je suis très très contente de l'avoir reçu et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, s'il y en a certains qui vous intéressent, s'il y en a certains pour lesquels vous avez déjà craqué. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!